Marie-Noël, on se rend compte quand on parle en fait de l'épanouissement de la femme noire dans son environnement global. Et on sent que cet épanouissement il est bloqué à cause de beaucoup d'éléments qui font partie en fait de la conscience collective. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette notion de conscience collective et comment elle affecte en fait notre quotidien? La conscience collective, je vais essayer de donner une définition pour que tout le monde puisse comprendre, pas la définition du dictionnaire. Imaginons qu'il y a un groupe de personnes et au-dessus de ce groupe de personnes qui est la population, prenons la population de la Martinique, qu'au-dessus de la population de la Martinique, il y a un gros nuage. Et ce gros nuage-là représente la conscience collective. C'est l'ensemble de toutes les consciences des personnes qui sont en dessous de la population, mais de toute l'histoire, de tout le passé historique de la Martinique. Donc toutes les personnes qui ont pensé, qui ont une conscience, qui représentent la conscience collective de la Martinique. Donc c'est tout le poids des croyances, des préjugés, tout ce qu'on a bien pu dire qui nous permet de dire, ou tout ce qu'on pense qui nous permet de fonctionner aujourd'hui. Quand on revient à notre sujet sur les cheveux crépus, dans notre conscience collective aux Antilles, le cheveu crépus est synonyme de chivek grenin, chivek akachien, cheveux durs, on dit il est dur. Donc voilà, il est englobé il est dans un imaginaire négatif, de laideur. Et tout de suite, par contre, quand on parle de beaux cheveux, c'est un synonyme de cheveux lisses. Ça veut dire, on pourrait dire lisse égale beau. Donc c'est comme si on dit, tiens, ce chien, il a un beau poil. Ça veut pas dire qu'il a le poil lisse, hein. Donc pour le chien, on sait bien qu'un beau poil, c'est un poil brillant, en bonne santé. Mais pour les cheveux, non. Un beau cheveu, c'est qu'il est lisse. Donc en fait, nous, on est lourd de tous ces préjugés. Aux Antilles, on est en majorité noire, on a en majorité des cheveux crépus, frisés, enfin, toutes variantes. Mais c'est rentré bien en nous. Tout à fait. Donc, et cette conscience collective, justement, bloque un petit peu cette estime, il bloque l'estime qu'on a de nous-mêmes. Alors justement, j'ai une petite anecdote à raconter qui est toute récente. Je me suis faite lisser mes cheveux au fer, histoire de changer un petit peu. Et je vais rendre visite à ma grand-mère, elle est toute contente, elle me dit « Waouh, t'as de beaux cheveux, ils sont lisses, ils sont longs, ils ont poussé, tout et tout. » Amie est contente. Tu viens pas glonner. Exactement. Et quand on parle de conscience collective, ma grand-mère, elle a 101 ans. Donc, elle a vraiment aimé les cheveux. Je suis allée à la plage et je suis revenue la voir le lendemain et elle me dit « Mi paillasse, hein? » Tu viens, t'es belle, t'es lisse, après ça sent paillasse. Voilà. Donc, on voit bien la différence pour une dame d'un certain âge, comment sa petite fille qui vient la voir, qui comprend que pour moi ça va rien me faire parce que je sais, mais pour une jeune qui entend, qui a les deux discours, mais qui est en train de se chercher, qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais? Je garde mes cheveux naturels ou je les défrise? Elle entend le discours de sa grand-mère, elle sera plus portée à avoir le cheveu lisse que le cheveu sous forme de paillasse entre guillemets. Et oui, ça t'arrive en 2014 où tu as eu le temps de je sais pas comment dire en français, mais bon, tu as un empowerment, tu sais ce que tu veux, ce que tu vaux, tu sais, tu connais tes convictions et ça t'a pas déstabilisé. Tout à fait. Mais imagine que tu étais au début de te dire bon, je vais revenir au naturel et que tu aies des réflexions de ce genre, ça te déstabilise. Donc d'où l'importance de l'empowerment. Et ça me rappelle une anecdote aussi d'une dame qui me raconte qu'elle a une très bonne amie
Donc c'est une femme qui a des cheveux crépus courts, qui fait des fois des tortilles, des choses comme ça. Et sa copine, son amie lui dit, c'est une dame d'une cinquantaine d'années, hein, donc son amie lui dit « Oh là là, qu'est-ce que tu es belle avec tes cheveux comme ça et tout, c'est magnifique, quel style, tout ça. » Elle lui dit « Ah merci et tout. » Et puis quelques temps après, peut-être dans la même discussion, il dit « Ma fille, tu sais ce qui m'arrive? Ma fille veut devenir nappie. Je sais pas ce qui lui arrive, elle veut devenir nappie. Donc avoir les cheveux crépus naturels. » Et la dame qui lui dit, mon ami qui lui dit mais c'est génial, c'est bien. Ah non, mais tu te rends pas compte? Donc cette dame-là qui, quelque temps avant, dit à son ami, ah c'est beau ces cheveux, c'est valable pour elle, mais sa fille non. Sa fille ne veut pas, elle gâche tout, mon Dieu c'est une chabine, avec ses cheveux crépus, qu'est-ce qu'elle me fait quoi? Il y a le poids familial qui est lourd à porter. Oui, c'est ça la conscience collective. C'est le poids familial, le poids aussi extérieur. Il y a aussi au niveau professionnel. Moi, je sais qu'avant, je réfléchissais à 10 fois avant de me dire que je vais mettre des nattes, de faire des petites nattes dans mes cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai un travail où la société nous a tellement formaté que le cheveu lisse c'est le meilleur cheveu qui soit pour au niveau professionnel, qu'avant de me faire des coiffures un petit peu originales que j'aime bien natter ou tresser avec des cheveux rajoutés, je réfléchissais à 10 fois parce que j'avais peur du jugement. Les cheveux tels que je les porte là, naturels, hein, ils sont frisés, tout ça, et ben on pourrait me dire, tu n'es pas coiffée. C'est là le truc. Tu n'es pas coiffée où? Tu t'es coiffée avec un pétard. Ça, je l'ai souvent entendu hein, depuis des années. Ah, tu t'es coiffée avec un pétard. Oh, tu n'es pas coiffée. Ah, tu es en mode Tina Turner. C'est ça. Genre, en fait, on va toujours trouver une image, un stéréotype. Mais moi, on me remonte, bah, tu ressembles beaucoup dans les années 70. T'as les coiffures des années 70. Et puis, ils mettent la chanson pour moi. Ça, c'est à Montréal. Et oui, c'est ça. Bon. Après, moi, je suis flattée qu'on compare à Tina Turner, par exemple, parce que je trouve que c'est une belle femme. Et si je pouvais être à 70 ans comme elle est là, ouais, tout à fait. Je serais contente. Mais c'est juste au niveau des comparaisons, quoi. Les gens, ils se disent pas que c'est naturel. Et tant que tout le monde n'aura pas admis que c'est naturel, on va continuer à comparer. Jusqu'à ce qu'un jour, quand quelqu'un aura les cheveux défrisés, on va lui dire « Comment? Mais qu'est-ce que tu as fait dans tes cheveux ?» Et voilà, donc c'est tout ce poids qu'il faut porter, voilà, alléger cette conscience collective de choses négatives et la remplir de choses positives. Mais je trouve quand même que les choses ont beaucoup évolué depuis, on remonte à 10 ans. Tu verrais beaucoup moins de femmes naturelles qu'aujourd'hui. Donc c'est en évolution, la culture est en train de changer à ce niveau-là. Les femmes comprennent beaucoup plus que leurs cheveux naturels les représentent. Et puis on constate aussi que plus tu défrises tes cheveux, plus tu dépenses de l'argent. Si on commence à parler de la question financière, c'est une machine, mais c'est une industrie énorme. Hein? C'est ça. Ça veut dire parce que qui dit défrisage dit comme il va détruire le cheveu, donc la coiffeuse va te dire il faut faire un bon soin. Un bon soin, c'est quoi? Il faut acheter la gamme, une gamme spécifique. Tout à fait. Pour ton cheveu que tu viens de détruire. Je viens de te détruire ton cheveu, donc tu vas acheter des soins pour que tu le reconstruises. Mais dans 3 mois, tu vas revenir détruire tes cheveux. Et entre tous les 3 mois, entre chaque destruction, tu vas faire un soin. Tout à fait. On pourrait résumer les choses comme ça. Hein. Et il y a des gens qui défrisent chaque mois. Tout ça parce qu'ils veulent pas voir la petite pointe de repousse. Ouais. C'est tout petit, mais non, il faut pas avoir de repousse. C'est pas naturel. Ça veut dire que quelque chose de naturel, on lui a enlevé son côté normal, parce que pour moi, la normalité, c'est ce qui est naturel en fait. Un arbre qui pousse avec de l'eau, c'est normal. Voilà, il a plu, l'eau de pluie coule dans la rivière, c'est normal parce que c'est naturel. Donc un cheveu qui est normal parce qu'il est naturel, on l'oublie complètement ce côté naturel et en fait c'est comme si on apprenait une nouvelle chose. Il faut apprendre à s'en occuper, il faut apprendre à l'accepter alors qu'on est né avec, hein, naturellement. Et ce qui n'est pas naturel est vu comme normal, en fait c'est dur à expliquer mais en fait selon le paradigme dans lequel on évolue, par exemple, les gens qui pensent que le cheveu lisse c'est la norme, on va pas être coiffé. Tout d'un coup, on va se retrouver dans un univers de cheveux naturels, de réunions, de conférences, de nappies, tout ça. Et dans cet univers-là, on se trouve toute normale, entre guillemets,
Mais dès qu'on sort de cet univers, de ce paradigme, ça va plus. Donc c'est pour nous montrer que dans la vie, c'est valable pour beaucoup de choses, tout est une question de perception. Et on va être mal à l'aise dans un environnement et très à l'aise dans un autre. Mais ça aussi, c'est la question d'acceptation. L'évolution qui est en train de se passer pour la femme noire aujourd'hui, qui porte plus son cheveu naturel qu'avant, on pourrait se demander, est-ce que c'est un phénomène de mode ou c'est un phénomène d'acceptation? Les coiffeuses, quand elles vont en institut, elles apprennent à coiffer sur des différentes perruques, mais il n'y a pas de cheveux crépus. Donc même une coiffeuse noire qui va en institut, qui apprend son métier, apprend à coiffer tout type de cheveux, sauf le cheveu crépus. C'est ça. Donc elle est déstabilisée, et beaucoup de personnes racontent, en Martinique, même en Guadeloupe, on va chez le coiffeur, ils se disent oh là là, elle va me coûter cher parce qu'elle a elle a plein de cheveux, donc beaucoup plus de produits. Ou bien non, je sais pas coiffer ça, il faut lisser. Tu veux pas faire un wave? Voilà, oui, les coiffeuses même en Martinique, pas toutes, mais la plupart, se disent mais c'est quoi ce cheveu étranger que je ne connais pas? Je n'ai jamais vu ce cheveu-là. Mais en fait, elles ont oublié ce que c'est. Oui. Et elles en ont peur parce qu'elles ne se sont pas habituées.